Aujourd'hui, on quitte le Tardis pour visiter notre Vortex, l'émission qui va au-delà du retardis. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vortex, l'émission par Retardis Experience. Nous vous proposons aujourd'hui un épisode mode d'emploi sur la nouvelle série Doctor Who à venir à partir du 11 mai sur Disney+. Cette émission est là pour répondre aux éventuelles questions que vous pourriez vous poser. Pour cela, je suis accompagné de deux Whovian, Maël, qui est à jour au niveau des épisodes, incluant la clôture de la série précédente ainsi que l'ouverture de la nouvelle. Salut. Salut. Et Pierre, qui a quelques saisons de retard. Salut. Salut. Il sera donc la voix de celles et ceux qui pourraient se demander « Est-ce que je peux attaquer cette série sans crainte ?» J'en étais sûr. Alors, bon, déjà, on va faire un petit rappel rapide sur Doctor Who, la série. Donc, on l'a déjà fait, on a déjà expliqué ça sur notre premier Vortex qui fêtait les 60 ans de la série. Mais là, donc, pour vous rappeler, au cas où il y a des gens qui nous écoutent pour la première fois, donc Doctor Who est une série de science-fiction qui a déjà connu deux reboots. Enfin, il y a eu la création plus un premier reboot. Donc il y a eu une première série qui est dite la série classique de 1963 à 1989. Entre-temps, ils ont refait ensuite en 1996 un téléfilm avant de relancer la série qu'on appelle la New Who en 2005. Et c'est cette série-là qui s'est arrêtée donc en 2023 à la fin du troisième épisode qui fêtait l'anniversaire donc des 60 ans de la série. Voilà. Nous, de notre côté, pour ceux qui nous suivent sur Retardis Experience, nous avons décidé de suivre en fait la série New Who. Donc forcément, on a 15 ans de retard, parce que cette série, comme je l'ai dit, elle a été relancée en 2005. Et donc, nous en sommes à l'heure actuelle à la saison 4. Fin de la saison 4, on la termine. Et donc du coup, la question c'est de savoir est-ce qu'on peut regarder la nouvelle série, qu'est-ce qu'on va faire, comment on fait, parce que effectivement c'est un peu le bordel au niveau de la série. Déjà en termes de diffusion en France, on râle assez régulièrement sur ce sujet dans notre podcast parce que la série, on va dire, jusqu'à maintenant elle n'a pas été très très respectée, je trouve, en termes de diffusion française. Donc là, ça complique un peu, sachant que la série en fait va être lancée directement sur Disney+. Et Disney+, met un peu les moyens, enfin les petits plats dans les grands. Voilà. Donc on va vous répondre à différentes questions au fur et à mesure de l'épisode. Ça fera un petit peu la conversation. L'épisode sera sûrement court, mais voilà, c'est vraiment histoire d'essayer de peut-être vous attirer vers une série que vous n'avez jamais connue, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas encore Doctor Who et qui n'ont jamais voulu se lancer parce que ça leur paraissait interminable, même 13 saisons maintenant. Ou des gens qui sont en cours sur la New Who et quand même qui se demandent s'ils peuvent se lancer dans la série ou pas. Enfin voilà, on va essayer vraiment de répondre à toutes ces questions pour que vous puissiez prendre votre décision en toute connaissance de cause. Voilà. Donc la New Who du coup se termine après 13 saisons. Elle a duré 13 saisons qui sont quand même étalées en 18 ans, de 2005 à 2023. Donc voilà, il y a quand même eu quelques loupés, il y a quand même eu quelques années complètes sans saison. Voilà, elle a vu défiler 5 docteurs qui étaient donc... Nous, on a vu Christopher Eccleston, David Tennant. Les suivants, forcément, donc il y a eu Matt Smith, Peter Capaldi et Jodie Whittaker. Ça spoil quand même, mais bon, après, je me dis... les docteurs, c'est plus trop une surprise, quoi. Bon, après, on le sait, on l'a déjà, ça a déjà été mentionné, même dans Retardis, Oui, donc je pense que c'était Matt Smith après, Oui. qu'il y avait Capaldi, parce que du coup, ça a été dit dans un des résumés. Oui. Donc, Puis étant donné que c'est tous des acteurs connus et actrices connues, bah c'est écrit noir sur blanc qu'ils ont joué dans Doctor Who. C'est vrai. Donc, Bon, bah on va pouvoir commencer alors les questions. Pierre, comme Oui. toi, tu es la voix de ceux qui se posent des questions. une question d'une auditrice qui demande quel genre de série ça va être, parce que Doctor Who, c'est déjà une série. Et qu'est-ce qui va différencier la série qui va démarrer en 2024 de celle qui avait démarré en 2005? qu'est-ce qui va la différencier? Bah
Honnêtement, bah pas grand-chose parce que Doctor Who a des codes, parce que Doctor Who a un lore, parce que Doctor Who a un truc bien précis et je pense que ça va pas plus changer que ce qu'on a eu auparavant, tout comme il y a pas tellement de différence entre ce qu'on a vu dans les classiques et dans l'ancienne série. Donc je pense qu'il y aura pas trop de changements. Oui, non, c'est clairement, de toute façon, c'est clairement la même série, hein, pour le coup. D'ailleurs, on va pouvoir répondre à la question suivante, Pierre. Est-ce que cette série est considérée comme un spin-off ou une continuité de la série de base? C'est une continuité, en fait. C'est exactement la même série. Il y a une suite. Elle fait suite directe à la dernière saison de la saison qui s'est terminée en 2023. Le souci, c'est qu'en fait, il y a eu un changement. Donc, pourquoi il y a cette nouvelle série, du coup, si c'est pour faire exactement la suite Bah oui. C'est qu'il y a eu un changement de diffuseur. Et c'est Disney+, donc, qui a racheté les droits pour faire pour diffuser les nouveaux épisodes de Doctor Who. Et ils se sont dit que on ne fait que supposer, on ne travaille pas chez Disney. Pas encore. On ne fait que supposer, mais ils ont dû se dire que racheter des épisodes récents d'une série qui compte déjà 13 saisons, sachant que les droits pour les précédentes saisons, c'est assez compliqué. À l'heure actuelle, les saisons 1 à 10 sont diffusées sur Amazon Prime et Pluto TV. Les saisons 11 à 13, elles sont disponibles nulle part en streaming. C'est assez désespérant, je vous avoue. Donc du coup, Disney Plus se retrouvait avec une série, il se retrouvait avec la 14e saison d'une série et il pouvait pas avoir les 13 précédentes. C'est un peu, qu'est-ce qu'ils feraient de ça? Donc du coup, ça aurait fait en fait, ça n'aurait pas attiré les gens qui ne connaissaient pas la série. Parce que il manque 13 saisons, donc vas-y pour commencer une série à partir de la 14e. Les gens qui ne connaissent pas forcément Doctor Who ne savent pas qu'il y a peut-être une possibilité de commencer à cette période-là. Comme on l'avait dit sur la New Who, il y a plusieurs épisodes qui peuvent servir de porte d'entrée dans la série. Et du coup, ils n'ont pas eu le choix, je pense, clairement, que de faire ce qu'on appelle un soft reboot, c'est-à-dire continuer la série, mais repartir d'une saison 1 et considérer que la série était un peu... que c'était une série différente. Ouais, je rajouterais aussi en disant que sur les dernières saisons, la série a eu plutôt en perte de vitesse au niveau audience où j'avais l'impression que ça intéressait un petit peu moins de gens et le fait qu'ils annoncent un acteur à plutôt tendance qui a rajouté une nouvelle hype, je pense que c'était aussi la meilleure décision pour relancer la machine. Et puis comme tu dis, s'il démarrait en disant saison 14, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire non, je vais pas regarder en saison 14, je vais rater des trucs. Donc je pense que c'était la bonne solution pour eux. Pierre ? Oui, ce que j'allais dire, c'est que en gros, les personnes qui vont découvrir la série en 2023 ou 2024, ils vont un peu vivre ce que moi, mais ce que nous aussi on a vécu au milieu des années 2000. Sur le fait effectivement, si ça avait été la saison 27, on aurait peut-être eu un peu peur de se lancer, et que là, se dire que c'est une saison 1, ça garde un peu ça garde un peu l'historique de ce qu'il y a eu avant, mais ça fait peut-être moins peur que se dire c'est la saison 14, quoi. Oui, carrément. D'ailleurs, justement, au final, tu parlais de la saison 27, parce que oui, au final, vous allez pouvoir entendre, on va dire, des numéros différents pour chaque saison. Ça peut être très compliqué. Par exemple, la saison 1 donc, de la nouvelle série, qui démarre, on va dire, en 2023, en fait, elle peut être donc la saison 1, parce que c'est un nouveau départ de la série. Elle peut être aussi la saison 14, pour les fans qui refusent cette nouvelle numérotation de saison et qui sont repartis en 2005 en se disant « Non, moi je m'en fiche, c'est la saison 14 ». Mais il y a pire, avec ceux qui partent de la saison 1 des classiques, donc de 1963, qui pour eux considéreront que c'est la saison numéro 40. Donc, voilà. C'est les pires. Voilà. 40 saisons, c'est quand même ouf.
Alors, très clairement. Alors, par contre, ceux qui en sont à les appeler saison 40, je me frotterai pas à eux sur un concours de connaissances de la série, hein, que ce soit sur de la New Woo ou du classique. Hein. Clairement, généralement, c'est que c'est vraiment. Et ils l'ont vu de long, en large et en travers, la série, là, pour le Mais coup. est-ce que ces gens existent? Oui, oui, franchement, oui, moi aussi, j'ai déjà vu Ouais. des commentaires. Et il y a même j'étais même tombé sur un commentaire qui disait, enfin, qui annonçait les 3 numéros de la saison, en fait. Qui disait, pour le lancement de la saison 1/14/40. Parce que voilà, en fait, il y a tellement des gens qui sont, qui sont attachés à cette numérotation. Et c'est normal, parce qu'au final, ça reste la même série, c'est la même histoire, il n'y a pas de changement. Bon, après, c'est Doctor Who et c'est pareil. Dans le podcast, on arrive très bien quand même à trouver des manques de logique dans Doctor Who. Non, il n'y a pas de bingo dans le vortex. Oh bah je pars. Ah, moi aussi. Donc du coup, voilà, donc c'est normal d'être attaché, sachant qu'en plus, la New Who nous a souvent fait des liens à la classique. Je suppose que la nouvelle série en fera aussi. Donc à partir de là, moi je trouve. Enfin voilà, moi ça me choque pas qu'il y ait des gens qui soient vraiment attachés à la numérotation d'origine en fait. Bah et puis c'est bien parce que en anglais saison 14 14 et saison 40 40 ça fait presque pareil. Ah bah oui, c'est vrai ça en plus. Malin, tu vois. Tu l'as préparé celle-là, Pierre. Même pas. Bah non, je savais pas que c'était la saison 40. Alors du coup, chaque saison, donc la première série faisait 700 épisodes. Alors par contre, attention, je crois qu'au niveau du temps d'épisodes, ils étaient beaucoup plus courts. Hein, donc l'équivalent, Ouais, par ça exemple... doit être 720 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. Je crois que l'équivalent d'un de nos épisodes, il en faisait 3 ou 4 de l'autre. Donc voilà, on va dire. Oui, c'est ça. En fait, un épisode, c'était... Au moins les premières saisons, en tout cas. C'était un arc, en fait. C'était un arc scénaristique. C'est ça. La deuxième série nous a offert 153 épisodes plus 25 spéciaux. Alors... Je suis choqué parce que Wikipédia en annonce 22, mais je vais expliquer pourquoi un peu plus tard. Pour moi, il y en a 25. Voilà. Alors il critique ceux qui disent saison 40, mais lui il rajoute des spéciaux, quoi. Ce sera ma vérité. Après, parce que lui, il est tout seul. Après, je suis pas sectaire. Hein. Chacun... comme on vient de le dire par rapport à la numérotation des saisons. Hein. Chacun sa vérité au niveau de Doctor Who. Moi, je pense que chacun peut se faire un petit peu son canon. Voilà, pas son canon, mais on va dire sa chronologie. Parce que c'est pareil, il y a des épisodes spéciaux qui, des fois, tu te dis... je crois qu'on s'était déjà posé la question sur un épisode. On se demandait si le spécial, il clôturait la précédente saison ou il ouvrait la suivante. Oui, c'était pour l'arrivée de David Tennant, je crois. Non, même pas. Non, je pense. Ah non, même pas, c'était avant. Non, je crois qu'on s'est posé la question avec le Titanic. Ah, on se demandait si est-ce que ça clôturait en fait la saison de Martha ou est-ce que ça lançait la saison avec Donna. Et au final, on est arrivé. Enfin, pour moi personnellement, ça lance la saison rien que pour la présence de. Juste parce qu'elle est là. Bah pour moi, ça a toujours été l'épisode 0 de la nouvelle saison, en fait. De quoi, Pierre? Juste parce qu'elle était là. Bah non, elle y est pas. Ça. Elle n'est pas dans cet épisode. Non, c'est avec Kylie Minogue. Oui, c'est celui avec Kylie Minogue. Non, okay. mais pour moi, juste la présence de son grand-père, en fait. La présence de son grand-père et le fait que on revoit en plus cet épisode à un moment, enfin on en reparle je crois à plusieurs reprises de cet épisode dans la saison. Donc pour moi, c'est clairement le lancement de la saison suivante. Donc voilà, et donc c'est pour ça que pour moi il y a 3 épisodes spéciaux supplémentaires par rapport à Wikipédia, et donc je vais venir à l'explication par la suite. D'accord. Voilà. C'est le Wikipédia de quelle langue que tu as vu? En français. Ouais. C'est français. Faut voir si en anglais. Ah oui, ce serait peut-être intéressant de savoir. Ouais. Ensuite, une question que j'aurais pu poser d'ailleurs, c'est de savoir s'il faudra avoir vu toutes les anciennes saisons. Donc j'imagine quand même que de la New Who parce qu'on va pas démarrer en 63
pour comprendre la nouvelle série de 2023-2024. Ouais, bah, je pense que si Russell T. Davies et les scénaristes, hein, ce qui n'est pas gagné au vu de l'ancienne série, sont assez intelligents, normalement, quand tu fais un soft reboot, tu fais en sorte qu'il n'y a pas besoin de regarder les anciennes saisons pour comprendre, sinon ils foirent complètement leur truc, hein. Alors ça, c'est vrai parce que tu prononces le nom de Russell T Davies, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé Mhm. sur la série New Who. Donc il y a eu Russell T Davies qui était showrunner des saisons 1 à la saison 4. Il y a eu un changement de showrunner avec Steven Moffat de la saison 5 à la saison 10, si je me trompe pas. Et sur les 3 dernières saisons, donc de la saison 11 à la saison 13, il y a eu un autre showrunner qui est Chris Chibnall, qui lui a fait par exemple les séries Broadchurch. Mm. La nouvelle série signe en plus le retour, effectivement, donc comme l'a dit Maël, de Russell T Davies en fait en tant que showrunner de la série. Voilà. Après, j'imagine qu'il va quand même, il va faire comme a pu faire la série de 2005, c'est de faire des références, mais sans que ce soit, en fait, que ça serve à ceux qui connaissent déjà, mais que ça soit pas un problème pour ceux qui connaissent pas, s'il le fait bien. Ouais, c'est ça, ce sera en fait pour les gens qui ont les références, c'est un petit cadeau, c'est un petit bonus, c'est un petit easter egg, mais pour les gens qui n'ont pas vu, ça va pas être dérangeant. Voilà, il y aura sûrement des références, mais sans explication, on va dire. Sans, Oui. sans aller dans le fond du truc. En gros, ce qui a pu être un peu spectaculaire pour ceux qui ont vu la série New Who, par exemple, bah, au final, ce sera de l'acquis sur la nouvelle Mm. série. Donc, pour moi, clairement, on peut attaquer la série. On peut attaquer la série sans avoir vu les précédentes séries. Après, moi, je pense, c'est vraiment quelque chose, je pense qu'il faut tenir compte. Après, on va peut-être préciser un petit peu plus par rapport à un peu plus tard dans l'émission. Je pense que ça peut être plus compliqué à ceux qui ont commencé la série, donc la New Who par exemple, qui ont regardé des épisodes, qui ont même suivi quelques saisons, etc. Je pense que ça peut être compliqué pour eux. Bah, tiens, d'ailleurs, je pense peut-être à toi, Pierre, qui a 2 ou 3 saisons de retard. Peut-être que pour toi, ça peut être peut-être plus frustrant de regarder le relaunch parce que tu auras manqué quelques infos. Et du coup, tu vas te dire, mais attends, mais c'est pas possible. Alors qu'une personne qui attaque la série sans même avoir regardé du tout les séries d'avant, donc aucune saison de classique, aucune saison de la New Who, bah eux, ils auront moins de mal parce qu'ils se diront pas, bah attends, d'où elle vient cette information? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois bien, ouais. Je vois l'idée. Donc je pense que ça peut être ça qui peut être un peu compliqué. Mais vas-y. Mhm. Voilà. Est-ce que j'ai été clair sur Si, ma la cité est réflexion claire. finale? Merci. Ouais, super. Une autre question, c'est de savoir si en suivant le podcast Retardis Experience, je peux regarder la nouvelle série. Si j'ai pas vu entre la saison 5 et la saison 13 de la deuxième série, est-ce que je peux regarder la saison 1 de la troisième série? Bah, c'est ce qu'on disait précédemment, c'est possible, hein. Ouais, mais est-ce que je me ferais pas spoiler des saisons en attendant de les continuer avec le podcast? Bah du coup, voilà. Ah. Alors après, Libre à toi. ça à ce niveau-là, bah, c'est comme on l'a dit. Je pense qu'il peut y avoir certaines frustrations. Après, alors moi j'ai une réflexion sur ce sujet dont j'en ai déjà parlé dans Retardis. C'est le fait que je pense que, sachant qu'on est passé donc de Russell T Davies à Steven Moffat, à Chris Chibnall, à de nouveau Russell T Davies, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de fait un peu étrangement, dans le sens où tout clair entre la première ère et la deuxième ère de Russell T Davies a été rapidement balayé en fait. En gros, ouais, moi, enfin, Maël, tu me dis hein, si je me trompe ou pas, mais Ça va, ouais. alors il se passe des choses extraordinaires, vraiment sympas hein, dans les saisons sous Steven Moffat et sous Chris Chibnall. Des choses qui changent, qui font vraiment qui font évoluer, on va dire, Doctor Who. Mais du coup,
ça a vraiment réussi à être, on va dire, minimisé, peut-être, un peu minimisé, sur le retour de Russell T. Davies. Parce que vous vous dites, ah mais attends, parce que c'est bien beau, mais je croyais que Russell T. Davies, il revenait sur la nouvelle série. Mais il a aussi géré les 3 épisodes qui ont fait l'anniversaire des 60 ans. Donc c'est à partir de là, en fait, qu'on a pu vraiment reconnaître, on va dire, le retour de Russell T. Davies. Et à partir de là, on se rend compte, enfin moi clairement, j'ai vraiment eu l'impression qu'il avait fait un grand écart. Enfin, il a vraiment... Enfin oui, il a vraiment il a effacé du coup les saisons 5 à 13 effacé. Non, pas effacé, mais moi j'ai plus l'impression qu'il les met de côté et il est juste dans la continuité de ce qu'il avait fait avant en fait. C'est ça. En fait, c'est comme s'il avait laissé l'histoire à un endroit et en fait, malgré tout ce qui s'est passé sur les saisons d'après, ça ne l'a pas empêché parce que non, il n'a pas effacé tout ce qui s'est passé. Il y a des références, il en parle, etc. Mais il a quand même réussi à faire comme si le docteur repartait presque vraiment du moment où il l'a laissé. D'accord. Donc par rapport à la question que je posais tout à l'heure, en gros, vu que moi j'ai juste les 2 dernières saisons avec Jodie Whittaker que j'ai pas vu, potentiellement je peux reprendre la série, la nouvelle série sans avoir vu les 2 dernières saisons. C'est ça. Okay. Donc oui, vous pouvez regarder la nouvelle série parce que on va arriver fin de saison 4. Mais on va vous expliquer exactement à partir de quand commencer. Et ça, on va le faire juste après les questions suivantes. Comment il fait du teasing ? Ouais. Une autre question, effectivement, c'est de savoir dans quelle temporalité se place justement la nouvelle série par rapport à la série originelle. Est-ce qu'on peut, du coup, ça rejoint un peu la question que j'avais posée. Est-ce qu'on peut la regarder sans avoir vu les dernières saisons de Doctor Who ? Personnellement, je suis à la saison 10. Comme toi ? Non, je suis à la 11, moi, non ? Je sais plus. Bah, attends. Oui, je pense que, j'ai vu la première avec Whittaker, donc j'ai dû voir la 11. Ah oui, donc franchement, regarde la 12. Franchement, elle va te plaire. Et la 13, c'est celle-là qui est... C'est celle-là qui, pour moi, est complètement merdée, quoi. Alors, donc du coup, pour répondre à la question, est-ce que tu veux répondre, Maël ? Niveau temporalité, ça se passe... c'est une continuité, je croyais que t'avais pas envie de répondre. Ça se passe après. Oh non, je la sens pas, la question. Non. Je réfléchissais, elle était plus spécialiste que moi sur la temporalité. Mais après, la temporalité dans Doctor Who... Hein. Oui, c'est vrai. Hein. Oui. Y a-t-il vraiment une temporalité dans Doctor Who ? C'est une belle question sur laquelle on pourrait philosopher. Pour les questions existentielles, c'est pour un autre vortex, Cédric. Oui. Dans Doctor Who, oh là là. Non, alors, par rapport à la série originale, elle se place juste... je pense que j'ai presque déjà répondu. En fait, elle se passe vraiment, quasiment, je dirais, directement après la fin de la nouvelle... de la New Who. Voilà. Donc après, est-ce que vous pouvez la regarder sans avoir vu les dernières saisons de Doctor Who ? Alors, toi qui es à la saison 10, ça c'est pareil, je pense que j'ai déjà répondu à la question. Je pense que tu risques d'avoir certaines frustrations, des références que tu vas comprendre, mais tu ne sauras pas d'où elles viennent. Tu vas entendre juste une petite remarque qui ne va pas faire tilter, on va dire, quelqu'un qui n'a jamais vu la série. Tu vas entendre une remarque du docteur, tu vas te dire mais d'où ça sort ? Et en fait, je pense que ça peut être... Enfin voilà, c'est vraiment un risque de frustration, hein, je pense, de ne pas connaître certains détails, y compris sur tu vois, toi, tu es saison 10, donc tu as raté... Enfin, il te manque 3 saisons. Il se passe des choses sur les 3 dernières saisons, et du coup, qui peuvent être abordées. Donc, je pense que tu peux avoir une certaine frustration. Voilà. Vous pouvez regarder sans problème, parce que de toute façon, comme on l'a dit, ça reste un lancement d'une nouvelle série. Donc, que ce soit, donc au même titre que des personnes qui vont utiliser cette saison comme une porte d'entrée, vous pouvez très bien décider de revenir dans l'univers de Doctor Who en passant par cette porte d'entrée-là, plutôt que de reprendre le chemin le plus long. Je pense que... Ouais, moi, je pense que tu peux avoir une frustration. Mais du coup,
À partir de quand vous pouvez commencer? Parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, il y a eu... Si vous allez sur Disney+, d'ores et déjà, vous avez déjà 4 épisodes de Doctor Who qui s'appellent Doctor Who Spécial 1, Spécial 2, Spécial 3, Spécial 4. Ah, ils se sont foulés. Hein. Pour le coup... Oh là 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 là. Ah, d'ailleurs, c'est c'est dur très à mal suivre, foutu. hein. Comment c'est très mal foutu sur la plateforme d'ailleurs quand tu tapes Doctor Who. Oui, je comprends pas pourquoi. Enfin, ils devraient juste déjà les mettre dans une fiche série et puis ils te les mettent dans un endroit genre les spéciaux, enfin saison spéciale. Puis après, t'auras la saison 1. Puis. Bah non, là Oui, c'est ça. Là, t'as vraiment. En gros, c'est code. En fait, ils considèrent ça un peu comme des films. Et donc, t'as le spécial 1, t'as le spécial 2, le spécial 3, le spécial 4. Et non pas le spécial K, qui ça, c'est des céréales. Merci, ça fait depuis des semaines que je veux faire la blague. Oh merde, bah excuse-moi, au final, je te l'ai piqué. Non. Non, mais en plus, le problème, c'est que nous, on connaît le truc, donc c'était normal. Mais t'imagines quelqu'un qui va commencer Doctor Who, il va taper Doctor Who sur Disney+, et il tombe sur ça. Oui, Il sait pas par où commencer, il se dit c'est quoi ce délire. c'est ça. Surtout qu'ils ont bien fait la pub hein, dès l'arrivée des. Ils étaient vraiment en haut là dans la bannière pour indiquer voilà. Donc il y a quand même quelque chose effectivement qui de mon côté ne passe pas. C'est déjà le fait qu'ils aient mis une continuité sur les 4 épisodes. Parce que oui, on peut dire que les 4 épisodes se suivent, mais pour moi, les 3 premiers épisodes clôturent la précédente série. C'est pour ça que Wikipédia, qui les met dans la nouvelle série, pour moi, il se trompe. Parce que pour moi, ça clôture l'ancienne série. Et le dernier, donc qui est le Spécial 4, pour moi, est l'épisode qui lance la nouvelle. Parce que c'est dans cet épisode où vous avez, entre guillemets, où vous entrez dans un univers que vous ne connaissez pas et où vous avez aucune, entre guillemets, explication parce qu'il y a tout à apprendre. Alors que dans les 3 premiers spéciaux, vous avez forcément des références aux 13 saisons précédentes. Vous avez des spoils, vous avez des explications de tout ce qui s'est passé pour, entre guillemets, un peu bâcler le truc. Ah, des sacrés spoils en plus. Hein. Ouais, franchement, moi, franchement, je trouve pas ça cool. En fait... Surtout le spécial 3. Le spécial 3, c'est violent. Oui, je trouve... En fait, moi, ce qui me dérange, c'est ça, en fait. C'est que ils ont un peu fait ça... Je pense qu'ils ont fait ça pour attirer un nouveau public, pour que le nouveau public puisse s'intégrer dans Doctor Who à partir de ces épisodes-là. Mais moi, je trouve que c'est complètement raté parce que déjà, on ne comprend rien. Que ce soit une petite explication rapide du docteur ou que ce soit même une autre explication rapide. Enfin, moi, je trouve que ça ne... En fait, ça va spoiler les gens qui peuvent comprendre le fonctionnement de Doctor Who. Les gens qui ne connaissent pas la série ne comprennent pas ce qui se dit. Donc, de toute façon, ça ne les fera pas accrocher plus à Doctor Who. Donc, pour moi, en fait, je trouve que c'est très mal amené. Et en fait, pour moi, ces 3 épisodes clôturent clairement la New Who. Et le premier épisode, en fait, lance vraiment la nouvelle série. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Maël? Toi qui as vu les épisodes. Ah ouais, je suis totalement d'accord. Je te rejoins à 100%. Voilà. Donc pour moi, en fait, la nouvelle série vraiment commence à partir de l'épisode qui est déjà disponible sur Disney+, qui est Doctor Who Spécial 4. Les 3 autres, franchement, je pense... Vous aurez du spectacle, hein. Franchement, les épisodes sont vraiment sympas. Mais je pense que vous allez vous poser beaucoup trop de questions qui risquent de vous frustrer un petit peu. Et puis, ou alors même peut-être vendre un peu trop ce que Doctor Who est capable de faire, quoi. Et du coup, si vous allez regarder ça, je pense qu'au final, les épisodes à venir risqueraient de vous sembler fades parce qu'on passe de spéciaux qui sont dit pour les 60 ans de la série, hein. Donc forcément ça doit être spectaculaire, forcément il y a du fanservice, forcément il y a de la private joke, et tout ça en fait c'est assez compliqué enfin voilà, après chacun est différent, hein, donc peut-être que d'autres personnes percevront pas comme moi, mais enfin voilà, moi ça me perturberait en fait. Bah, puis ne serait-ce que d'avoir du coup le premier épisode de la série sur Disney+, c'est un spécial 4. Non, c'est spécial 1. Ah, les 3, d'accord. Okay. En fait, il y a les 3... Ils sont quand même sur Disney+, les 3 premiers, mais... C'est ça. Ok. C'est ça. En fait, la diffusion
de Doctor Who sur Disney+, a commencé avec les épisodes de l'anniversaire des 60 ans. Donc il y avait 3 épisodes, c'est le spécial 1, le spécial 2, le spécial 3. Voilà, en fait, tout cela. Mais pour moi, tout cela, il clôture la série. Donc c'est pour ça que j'ai espoir quand même qu'un jour, Disney+ arrive à obtenir les droits et les demandes, hein, parce que pas qu'ils laissent tomber complètement la série. J'ai espoir en fait que... Parce que non, ce n'est pas disponible sur Disney+, l'ancienne série. J'ai espoir qu'après la première saison, ils l'intègrent. Parce que là, je me dis que peut-être ils se disent que ce serait un mauvais calcul d'intégrer les 13 saisons de la série New Who juste au moment où eux, ils veulent balancer une nouvelle saison d'un épisode, enfin, une nouvelle saison d'une nouvelle série Doctor Who. Peut-être qu'en fait, une fois que la saison 1 sera complètement diffusée, peut-être que pour faire patienter les nouveaux fans, et ben là, ils amèneront peut-être la série New Who pour faire patienter, en fait. Franchement, enfin, moi, c'est ce que j'espère. Hein. Je trouverais ça super cool. Hein. D'avoir vraiment l'intégralité des épisodes de la saison 1 à la saison 13 sur Disney+. Même les classiques, hein, ça, tout le monde les réclame et tout. Bon, malheureusement, il y a peu d'espoir, mais ce serait vraiment chouette aussi. Mais la BBC, ils ont un truc génial. Hein. Sur leur site internet, ils ont vraiment toutes les séries, tous les spin-offs, tous les documentaires. Il y a toute une chaîne en fait qui s'appelle Wooniverse et il y a l'intégralité en fait des épisodes, que ce soit des classiques, que ce soit des new. Franchement, c'est royal. Ça c'est. Tu peux te faire dans le mois un super marathon Doctor Who. Bah c'est ça. Et donc du coup, tout le monde a espoir que Disney+ fasse la même chose de leur côté. On verra bien, mais ce serait chouette. Oui. Donc du coup, après par contre. Pour être un peu plus précis sur les épisodes des 60 ans. Vous êtes plusieurs quand même pour les auditeurs qui nous écoutent sur Retardis Experience et qui voudraient aussi voir quand même les 60 ans. Une fois qu'on aura terminé la saison 4 complètement, j'entends bien complètement, c'est-à-dire une fois que David Tennant aura quitté le rôle du docteur, vous pourrez éventuellement regarder le spécial 1, le spécial 2, et le spécial 3. Sauf que, et Maël en a parlé tout à l'heure, il y a un passage où c'est la minute de l'enfer, où ça spoil tout ce qui se passe. C'est ça. En gros... C'est un condensé d'1 minute. Hein. C'est ça. En 1 minute, j'ai noté 1 minute 25. Pendant 1 minute 25, en fait, il y a un personnage dans l'épisode qui va résumer tout ce qui s'est passé entre la fin de la première ère Russell T Davies au retour de Russell T Davies. Donc, exactement, en fait, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, pendant 1 minute 20, en fait, on explique tout ce qui se passe. Et à partir de là, pour ceux qui ont vraiment envie de garder du suspense, etc., je vous conseille, en fait, vraiment de zapper ce passage-là. J'ai noté le timecode pour vous. Je suis quand même vachement sympa. Donc sur Disney+, il faut passer à partir, dès que vous êtes à 29 minutes 20, donc du coup, à ce moment-là, il y a le docteur et sa compagne qui sont forcés de s'asseoir sur une chaise. À partir de ce moment-là, vous passez 1 minute 25, 26 même, 1 minute 30 quoi en gros. À 30 minutes 46, vous pouvez remettre lecture parce que là, tout repart et après, il n'y a plus de soucis, il n'y a plus de spoil. Donc, clairement, par contre, cette minute 20 là, je vous conseille clairement de la sauter parce que je trouve qu'elle gâche vraiment tout. Elle gâche tout en fait, hein, parce que c'est vraiment des choses qui se passent. C'est vraiment des twists qui se passent et auxquels on ne s'attend pas forcément. Et pour ceux qui suivent vraiment la série New Who, je pense que ce serait vraiment vous gâcher un plaisir de découvrir la suite que d'écouter en fait cette minute 20. Voilà. Ouais, c'est ça, pour moi, ça va gâcher tous les grands moments qui vont arriver dans la série, en fait. Il y aura plus de surprises, hein. Clairement. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça vraiment mauvais. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, hormis pour pouvoir intégrer les nouveaux spectateurs, mais ça... Ouais, non, moi, je trouve que franchement, c'est tellement violent et tellement gratuit. Je trouve que c'est un mauvais calcul. Franchement, je trouve ça nul, mais vraiment nul, quoi. Donc voilà. Ok.
pour moi, vous pouvez, si vous avez envie de vous lancer par contre dans la première saison de la nouvelle série, donc qui commence le 11 mai sur Disney+, je vous conseille par contre de regarder le spécial 4, parce que vous pourriez commencer à partir du premier épisode de la saison 1, mais il y a sûrement certaines choses que vous n'aurez pas compris par la suite, parce que il va se passer forcément des choses qui se passent dans le spécial 4. Par exemple, le docteur, comme on le sait, voyage toujours avec une compagne, elle arrive dans le spécial 4. Donc, il suffit si vous avez envie de comprendre comment ils se sont rencontrés, pourquoi elle est avec lui, machin, etc. Bah clairement, il faut regarder le spécial 4. Donc à partir de là, pour moi, c'est cet épisode qui lance vraiment la nouvelle série. Et donc je vous conseille de regarder le spécial 4 avant même d'attaquer l'épisode 1. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Pierre ? Bah oui. Oui. Mais il y a une autre question d'une certaine Eden. Je connais pas. Ouais, Je sais pas, je la connais pas. Oh, en même temps, il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin. Non, je rigole. Donc on dira à Eden qu'elle a été comparée à un âne. Je vais le garder, ça, rien que pour elle. Donc elle nous demande si on pense que on va revoir d'anciens ou d'anciennes compagnes ou compagnons du docteur. C'est possible, avec la carte kiwi, pardon. C'est quoi ça ? Oh là là. J'ai pas compris la ref. Hein. Je n'ai pas la ref, je suis désolé. Ça doit être la carte transport de Montpellier, non ? Ah, peut-être. Non. Non, je sais pas. Ouais, non, c'est une blague. C'est une blague quand j'étais jeune. Quand t'étais jeune, ouais. Il y a longtemps. Non, pour répondre sérieusement, c'est possible. Après, tout dépend de comment ce sera mis en place, mais on l'a vu entre la classique et l'ancienne série où on voyait d'anciens compagnons et compagnes du docteur, donc c'est tout à fait possible. Après, est-ce que ce serait intelligent de le faire, sachant qu'il n'y a pas eu une grosse coupure du coup entre l'ancienne série et la nouvelle série, donc ça c'est la question que je me pose, mais c'est possible. Oui, de toute façon, comme il y a eu dans la New Who, il y aura sûrement des compagnes et des compagnons de la New Who. Il y aura sûrement des compagnes et des compagnons peut-être même de la classique. Enfin, tout est possible. Hein. J'allais dire que rien n'est possible, mais non. Tout est possible. Mais je pense qu'Eden, en fait, attend un certain personnage. Oui, on verra. Noméo. Voilà. Et du coup, alors par contre, il y a une question à laquelle on ne répondra pas. Je ne l'ai même pas. Je ne te l'ai même pas. Bah non, c'est juste on l'a pas vu nous. Bah non, je ne vous l'ai même pas montré parce que rien qu'à toi, Pierre, elle te spoilerait du coup. Donc non, c'est une question à laquelle on ne répondra pas parce que c'est une question qui spoilerait en fait rien que l'épisode spécial 4. Donc du coup, sachant qu'on le considère comme de la nouvelle série, donc on n'en parlera pas, on ne spoilera pas. Voilà. C'est une raison de plus pour que tu continues, Pierre. Comme ça, tu auras la question. Voilà. Et j'espère que j'aurai aussi la réponse. Mais surtout, surtout, et c'est il se là... passe quoi ? Et c'est là que j'ai décidé de balancer l'annonce. Et toutes ces 2 heures d'émission avant pour ça. C'est ça. Oui. Et surtout, c'est une question que l'on traitera sûrement dans notre nouvelle émission. Parce que, effectivement, oui, on va pas laisser installer une nouvelle série Doctor Who comme ça, sans rien dire et sans rien faire. Donc, je profite de ce vortex pour vous annoncer qu'on fera des Retardis Experience sur cette saison-là. Que l'émission ne s'appellera pas Retardis Experience. Vous découvrirez le nom de l'émission prochainement. Cette émission aura une nouvelle équipe. Bah oui, parce que les autres, quand même, ils sont un petit peu en vacances. Ils ont le droit de se reposer. Et surtout, c'est plus une expérience. Et puis, comme je l'ai dit, il risquerait de se spoiler. Et puis, on a clairement envie de continuer Retardis avec la saison 5, avec la saison 6. Enfin, voilà. On n'a pas envie de faire une pause sur la saison 5, etc. pour attaquer la nouvelle série. Comme pour toutes les raisons que j'ai déjà précisées, je n'ai pas envie qu'ils se spoilent avec, en apprenant des choses qui seront balancées un petit peu comme ça, sans avoir forcément vu ce qui s'était passé, alors que ça peut être spectaculaire au moment de le découvrir dans la nouvelle série, dans la New Who. Ce sera avec une nouvelle équipe. Cependant, j'espère qu'à chaque émission, on aura un membre de l'équipe originelle de Retardis Experience en tant qu'invité. Et oui. Voilà.
Et en plus, on met les petits plats dans les grands parce que comme il y aura une seule saison, on va faire un grand effort et on va vous diffuser un épisode par semaine pendant l'été. Voilà, en fait, cette émission servira en fait de tampon. Voilà, ce sera pour éviter qu'on vous manque cet été. En fait, et ben vous aurez nos émissions, une émission par semaine pour faire le lien. Enfin, en attendant, pendant la pause de Retardis Experience, vous aurez cette nouvelle émission. Vous inquiétez pas, donc au niveau de l'hébergement, il y aura forcément un hébergement différent pour éviter un petit peu les personnes qui... En fait, pour éviter que les personnes qui écoutent l'émission en continu soient interrompues juste après la saison 4 par la saison 1 de la nouvelle série pour revenir après la saison 5. Donc il y aura un hébergement différent, donc forcément il faudra peut-être se réabonner à un autre épisode, etc. Mais les réseaux sociaux restent les mêmes, donc n'hésitez pas à rester connecté au niveau de Retardis Experience, voilà, pour voir pour avoir des nouvelles sur cette émission, que ce soit peut-être un nouveau logo, que ce soit son nom, que ce soit, enfin voilà cette nouvelle émission qui rejoint. Oh, maintenant on peut le dire, je crois. Limite avec 3 émissions, nous on a notre Retardis Universe. C'est trop la classe. Ah, j'ai cru que t'allais dire la grande famille. Non, bah un peu quand même, mais non, c'est notre universe à nous, notre Retardis Universe. D'ailleurs, je commence même à songer à changer nos noms de réseaux sociaux par Retardis Universe, parce qu'entre le Vortex, entre la future émission dédiée à la série Disney+, et le Retardis Experience dit entre guillemets classique sur la New Woo, bah franchement, ça commence à faire, hein. Bah nous pareil, on a 3 séries maintenant. Bah oui, voilà, c'est ça. Mais toujours avec les mêmes protagonistes. Bah pas toujours hein, au final. Hein. Donc On varie. en tout cas, bah du coup, pour ça, moi je vais comme l'a dit, comme le commentaire qu'on a eu, hein, je sais pas à quoi on doit s'attendre. C'est pour ça que j'ai repris la série pour la finir et voir la suite. Bah du coup, C'est pas Pierre. nous en tout cas, on va continuer. On va vous accompagner donc sur la nouvelle série comme sur la New Woo. Voilà, on continue la New Woo, on n'abandonne rien. On va vous accompagner sur la nouvelle avec cette nouvelle équipe qui sera vraiment au taquet. Vous aurez aussi une émission de présentation juste avant la première. Et voilà, donc pour tout vous dire, cette première émission devrait commencer donc parce qu'elle sera diffusée les samedis. Cette émission commencera le samedi 6 juillet et donc il y aura un épisode chaque semaine, donc chaque samedi, jusqu'au samedi 31 août pour clôturer la saison. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Pierre, est-ce que tu as pu poser toutes tes questions? Est-ce que tu en as d'autres? Est-ce que... Non, bah j'ai posé les questions que j'ai même eu des réponses à des questions que j'avais pas. Ah, bah, c'est bien. Donc c'est bien, et puis j'ai un mois pour rattraper mon retard, c'est ça? Ah oui, à peu près, oui. Bon, Un épisode par jour, c'est jouable. L'émission, elle va sortir. Donc là, on enregistre, on est le 22 avril. L'émission doit sortir le 10 mai. Donc voilà. mai, donc par contre, le 10 mai, du coup, t'auras une nuit pour rattraper ton retard. Et ben je dormirai pas. Alors, chose qui est intéressante par rapport à cette nouvelle série, elle sera donc diffusée à partir du 11 mai sur Disney+. Elle sera diffusée à partir de 1h du matin en fait. Elle sera disponible à partir de 1h du matin sur Disney+. Donc voilà, même pas besoin d'attendre 19h ou 20h30 qu'elle sera déjà disponible dès le réveil. Ce sera merveilleux. Mais voilà. Je vais aller regarder à 1h du matin? Non. Non, par contre, il y a des chances que je le regarde devant le petit-déj, ouais. Ah, ouais, ça c'est sympa. Mais elle sera diffusée avant sur Disney+, par rapport à la BBC? Non, alors la BBC, en fait, de son côté, c'est pareil, il la laisse... parce que la BBC a aussi un service de streaming qui s'appelle BBC iPlayer. Et en fait, ce sera disponible à partir de minuit sur la BBC iPlayer, donc heure anglaise. C'est pour ça que heure française, ça fait 1h du matin pour nous. Par contre, elle sera toujours diffusée à la télé sur la chaîne BBC, mais dans la soirée. Donc en fait, ceux qui vont regarder sur BBC iPlayer la verront avant ceux qui regardent à la télé en fait. Donc pour les gens qui vont regarder la nouvelle série, faites attention
avec les réseaux sociaux. Ah bah oui, par contre, ouais, faites gaffe, à mon avis, ça risque de spoiler de fou. Sachant qu'ils ont fait une com de fou pour cette série, que ce soit pour hyper, que ce soit pour rattraper un peu les gens qui se sont peut-être un peu lassés sur les dernières saisons de la précédente. Donc je pense que, enfin voilà, faites vraiment gaffe aux réseaux sociaux parce que le spoiler tue. Enfin, tue la série, moi je trouve. Moi, c'est la série que je trouve que ça tue, clairement. Oui. Je trouve ça dommage. Des fois, on n'a plus de surprise, on n'a plus de... Ouais, c'est un peu dommage. Donc voilà, donc forcément, sachant que les épisodes qu'on va vous diffuser cet été, on va les enregistrer assez rapidement après la diffusion des épisodes. Si vous avez envie de participer, dans le sens nous envoyer des commentaires, nous envoyer des questions, etc., n'hésitez pas à le faire dès que vous avez vu l'épisode et surtout de ne pas attendre parce que très clairement, on va enregistrer l'épisode 1, par exemple, quand vous aurez entendu notre premier épisode, on aura sûrement enregistré les 4 suivants. Donc clairement, ne perdez pas trop de temps, j'ai envie de vous dire, à attendre. Si vous avez envie de nous envoyer un avis, clairement, n'hésitez pas, faites-le par les réseaux sociaux, donc, que vous trouverez en description. Et si d'ici là, si en écoutant cet épisode, vous avez eu des nouvelles questions qui vous êtes venues, n'hésitez pas à nous envoyer aussi un message directement, soit par mail, soit par les réseaux sociaux, etc. On vous répond, on essaye de le faire assez rapidement. Parfois, des fois, forcément, c'est un peu compliqué parce que on a la vie, tout ça, on n'est que 2 à gérer les pages. Pour éviter les spoils, pour éviter, etc. Donc, mais n'hésitez pas à nous envoyer toutes les questions que vous pourriez avoir, que ce soit pour où trouver les épisodes, etc. Nous, on essaye toujours de vous aider. Dans la chronologie des épisodes, par exemple, vous passez de la saison 4 à la saison 5, mais vous dites, mais mince, il s'est passé quelque chose. Bah oui, parce qu'il y a 4 spéciaux entre les deux. Donc voilà, on peut aussi vous aiguiller sur quels sont les spéciaux que vous devez voir, etc. Enfin voilà, n'hésitez vraiment pas. L'idée, c'est vraiment de rendre Doctor Who trop bien, quoi, pour vous. Alors que des fois, ces tout petits détails, ça peut être un vrai casse-tête et puis ça peut rendre la série, mais ça dessert la série, en fait. Est-ce que c'est bon pour vous ? Oui. Est-ce que vous avez des choses à ajouter ? Non. Non. Il a fait le tour. Bon, tant mieux. Et du coup, on va vous laisser là, en espérant qu'on a bien répondu à vos questions. J'en profite d'ailleurs pour remercier les personnes qui nous ont envoyé des questions, que ce soit auditeurs, auditrices ou pas, parce que c'est des personnes qui sont juste intriguées par la série et qui ne connaissent pas encore la série Doctor Who. Donc il y a Chloé, Eden, Jérémy, Nimbus, Corsetti Lou, Louis et Raven Doctor Cosplay. Merci à vous pour vos questions. On se retrouve très vite pour Retardis Expérience ou pour la nouvelle série. Voilà, à bientôt. Bonne soirée. Salut. Je suis le docteur.